Salut les cinéphiles et bienvenue sur Cinesly. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Cinesly. Aujourd'hui, je me lance dans la critique d'un film, et pas le moindre, car je vais vous parler de Cannibal Holocaust. Plus besoin de le présenter. Ce film devenu culte, mais j'aimerais quand même vous dire ce que j'en pense, avec toute ma sincérité et surtout l'affect que j'ai à travers cette œuvre. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez savoir vraiment tout, mais vraiment tout savoir sur ce mondo, et surtout autour de ce film, je vous invite, notez bien, je vous invite à vous diriger après ma vidéo sur la chaîne Ecobis. Vous n'allez pas le regretter. Et ils en parlent en profondeur, en largeur, en hauteur, tout ce que vous voulez, et surtout ils en parleront sûrement mieux que moi. Alors, comme vous le savez, Ruggero, donc Deodato, n'était pas à son premier coup d'essai avec le Mondo, car 3 ans avant, en 1977, donc, il avait déjà réalisé Le Dernier Monde Cannibal, un film beaucoup plus aventureux à mon goût, malgré les mêmes codes. Mais mes 2 points font quand même la différence, et sont importants, tout du moins dans ce Cannibal Holocaust à mes yeux. C'est celui qu'on retiendra d'ailleurs le plus, et je vais tenter de vous expliquer, à mon sens, pourquoi le premier point est important. Et d'ailleurs qui est considéré comme un snuff movie, par ses scènes animalières dérangeantes, où l'on pense à la tortue, entre autres. Pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, il se fera beaucoup plus critiqué et allumé que d'autres films de Mondo. Par exemple, j'ai vu dernièrement Cannibal Ferox, qui prend exactement le même chemin, voire même pire, mais qui pourtant fait moins de bruit. On parle toujours de Cannibal Holocaust. Le deuxième point est donc ce qui me semble être le premier food footage, qui semble tellement réel, même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs à l'époque, le réalisateur a dû prouver, ça vous le savez déjà, mais j'aime le redire, que les acteurs n'étaient pas morts. Donc on peut constater que le film est coupé en 2 parties, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, l'horreur, certes dégueulasse, peut être vue sur, encore une fois, 2 angles différents, et l'horreur n'est pas si gratuite que le film a l'air de présenter. Dans cette première partie, l'anthropologue s'en tire, mais la vraie question est pourquoi. Pour moi, il respecte tout simplement les coutumes, les codes de la nature de cette tribu. Il ne se prend pas supérieur à la tribu. Voilà, il n'impose pas non plus sa manière d'être, et c'est là où justement la deuxième partie est intéressante. On voit les jeunes journalistes, donc n'en reviendront pas, et honnêtement je pense que c'est le seul film où je dirais bien fait pour eux. Forcément en arrivant comme les rois du monde, flingue à la main, prétentieux, arrogant, présentant comme une jeunesse pointée du doigt d'ailleurs, se permettant même de violer une fille de la tribu, tel un droit de cuissage, qui m'a fait penser, m'a renvoyé à des films sur la guerre du Vietnam, quand certains soldats américains terrorisaient les villageois et violaient les filles, pardon. Donc finalement, ils se font trucider, manger, comme si la nature reprenait donc son droit, en les mettant pour moi à leur place, tout simplement de matière fécale après digestion. On peut critiquer ce film, encore une fois par rapport aux scènes à juste titre inutiles sur les animaux, mais encore une fois, et ce n'est que mon avis, pourquoi que celui-ci et pas les autres? Je pense d'ailleurs qu'il y a peu de différence avec des crabes ébouillantés, ou
quand on coupe aujourd'hui la tête d'un volatile. Hein, donc d'une même manière, après tout, nous sommes autant barbares. Et une vraie question que je me suis posée sur le journalisme, peut-on tout faire voir? Quel intérêt d'ailleurs, hein, comme si nous avions, comme si l'humain avons besoin de voir de telles images, pour se réconforter dans sa vie. Donc la jungle aurait-elle sorti le côté bestial de l'humain dans ce film? On sent que cette tribu est peu fière d'avoir fait cela, et on prend d'ailleurs ceci comme une malédiction quelque part. Donc si je tiens une morale à cette histoire, hein, de ce film quelque part immoral pour beaucoup, je dirais que la civilisation ne fait pas de nous des hommes donc meilleurs, et, euh, et qu'au final les méchants sont ceux qui viennent imposer quelque part leur façon de vivre par le non-respect, et que celui-ci peut se retourner contre vous à tout moment. Car la moralité de cette histoire, après tout, la tribu n'a pas demandé qu'on vienne les emmerder dans leur endroit. Voilà ce que je pouvais dire de ce film, hein, qui est au-delà d'un film d'horreur, un film culte, hein, qui je pense à faire voir encore dans les écoles de cinéma. D'ailleurs, pour vous dire que ce film marche encore, hein, j'ai fait voir un extrait à ma belle-fille qui a une vingtaine d'années, et qui m'a posé cette question, mais c'est vrai ou pas? Il me dit pas qu'ils se font réellement manger là. Vous voyez, comme quoi il y a des films comme ça qui ne vieillissent pas, et Cannibal Holocaust en fait partie. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ah, ciao ciao, bisous bisous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!